Et le tournoi aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo update lecture où du coup j'ai 5 livres à vous présenter. Voilà, et un magazine. Je vais commencer par le magazine. Donc c'est un nouvel abonnement que j'ai pris. C'est l'abonnement au magazine donc, de Fabien Olicard, donc c'est un youtubeur, je pense que vous connaissez, qui est assez connu. Et en fait, en ce moment, j'ai vraiment une obsession avec ses vidéos. Vraiment, je regarde tout le temps ses vidéos, j'aime beaucoup. Et en fait, du coup, il a sorti un magazine. Désolée, il y a des travaux encore dans la rue. En plus, ils sont juste devant chez moi, donc désolée si vous l'entendez beaucoup. Et du coup, en fait, en plus, je me suis abonnée et j'ai reçu du coup le numéro qui m'intéressait le plus, vu que j'ai un peu peur que ce soit le mois d'après. En fait, c'est déjà sur la sérendipité, donc c'est-à-dire en fait les choses qui ont été découvertes par hasard ou par des erreurs. Je sais plus. En fait, c'est quand on cherche quelque chose, on trouve autre chose à la place. Voilà. Et du coup, c'est très intéressant. Et même tout le magazine, vraiment, je trouve ça super intéressant parce que vraiment, bah, t'apprends des choses voilà, qui sont hyper intéressantes, qui changent vraiment des magazines que je peux acheter d'habitude. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le magazine, je veux dire. J'ai trouvé ça super intéressant. L'article sur Wikipédia, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment, du coup, je l'ai lu en 2 soirées parce que bah, j'étais fatiguée, tout simplement. Mais c'était vraiment hyper intéressant et j'ai hâte de recevoir mon autre numéro. Même semble que du coup, pendant l'été, je crois qu'il n'y a qu'un magazine pour 2 mois, je sais pas. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc, on va prendre dans l'ordre, plutôt, je veux dire. Du coup, on va parler d'un abandon de lecture. Bon, j'ai quand même abandonné assez loin, quand même. 297 pages, quand même. Mais c'est ce livre de Raphaël Giordano, donc Cupidon a des ailes en carton. Alors, pourquoi j'ai abandonné? Parce que, en fait, j'ai pas du tout aimé. Bon, c'est à peu près clair. Alors, je pense que si t'as un livre, c'est pas parce que tu l'adores. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté ce livre, donc l'histoire que j'ai eue derrière, c'est en fait, c'est Meredith qui va partir 6 mois toute seule, en étant un peu célibataire, on va dire. Et loin de son amoureux, donc Antoine, pour se découvrir et pour l'aimer, pour se rendre compte qu'elle est finalement d'un grand amour. Et moi, je m'attendais à avoir un livre sur le self-love, la découverte de soi, tout ça. Et en fait, alors déjà les chapitres où c'est Antoine qui parle, je ne peux pas me le blairer, vraiment, je le déteste. Vraiment, bref, je l'ai vraiment détesté. Ensuite, Meredith, je l'aimais bien, mais tout le temps, toujours, c'est toujours oui, Antoine. Sa meilleure pote, je sais plus son nom, Rosa, qui elle, par contre, je l'ai bien aimée. Franchement, je l'ai trouvé sympa et du coup, même ça me saoule un petit peu de pas avoir pu continuer le livre parce que vraiment, elle, je l'ai beaucoup aimée. Mais en fait, je me suis retrouvée avec un livre de romance alors que je voulais pas ça du tout. En fait, le moment où ça a vraiment, pour moi, cliché, c'est le fait que voilà, ils sont pas vus depuis quoi, un mois. Et dès qu'elle le revoit, tout ce qu'elle fait, c'est lui sauter dessus. Et je sais pas, vraiment, peut-être parce que j'ai jamais vécu de relation et du coup, je me rends pas à ça. Mais en fait, ça m'a saoulée parce que moi, en fait, peut-être que j'ai pas eu les bonnes attentes vis-à-vis de livre. Je pense que c'est pas le livre en soi qui est mal, mais c'est que j'ai pas eu les bonnes attentes. Et pourtant, avant, il y a 3 ans, je ne lisais que des romances. Et, et, et voilà, j'ai adoré ça, c'était mon style préféré. Et je pense que j'en ai trop lu. Et justement, je pense que ça m'a dégoûté. Et du coup, maintenant, je ne peux plus. Mais là, vraiment, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça m'a saoulée. Bon, j'ai quand même lu presque 300 pages. Voilà, il me restait plus grand chose. Hein. Il me restait genre 70 pages. Mais vraiment, en fait, j'avais pas envie de lire. Vraiment, le soir, je lisais plus. Parce que j'avais pas envie de prendre mon livre. Vraiment, j'ai pas aimé. Et Raphaël Giordano, j'en avais un autre d'elle. Et du coup, je l'ai vendu. C'est le jour où les lions mangent la salade verte, je crois, un truc comme ça. Je l'ai vendu. Et celui-là aussi, je vais le vendre sur Vinted. Parce qu'en fait, son style, bah, ça me plaît pas en fait. Voilà, ça me plaît pas. Donc, bon, du coup, j'en les remarque pas. Je l'avais laissé pour vous en parler. Mais vraiment, ça, j'ai pas du tout aimé. Et c'est très rare que j'abandonne un livre. Et surtout que je déteste à ce point un livre. Mais là, vraiment, si je voulais lire de la romance, j'aurais. Parce qu'en fait, le souci, c'est que dans le truc, elle donne des conseils pour vivre son histoire d'amour. C'est que bah, moi ça me concerne pas vu que j'ai pas de copains, j'en ai jamais eu.
Voilà, je sais pas si j'en aurai un dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je ne sais pas, on sait pas ce que l'avenir me réserve. Mais voilà, et ce qui fait que du coup en fait je m'en foutais quoi, franchement ça m'intéressait pas. Ensuite, alors là du coup vous allez me dire, bah, la meuf quand même, elle me dit quand même pas la romance, et après elle lit Raison et Sentiment et elle a kiffé. Oui, mais là on va dire, je savais vers quoi j'allais, et surtout c'est que là, je sais pas, j'ai bien aimé. Donc du coup j'ai lu Raison et Sentiment de Jane Austen. C'est que cette lecture je l'ai faite on va dire en 2 fois. Parce qu'en fait je l'ai acheté pour suite de lecture en littérature, donc en début d'année, et j'ai dû lire 130 pages à ce moment-là. J'ai quand même fait la petite lecture, d'ailleurs j'ai eu 9 sur 10. Donc voilà, comme quoi ça m'a apporté une bonne note. Alors du coup, en voulant regarder le notif, j'ai cliqué sur le notif, bref. Et du coup, en fait, je l'avais arrêté à ce moment-là. Pourquoi, je sais pas, je l'avais arrêté. Et j'avais cette envie de le reprendre, donc du coup, je l'ai repris. Et donc, comme vous pouvez voir, bah, j'ai terminé. C'était d'ailleurs le dernier livre que j'ai lu avec ma palle de printemps. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai appelé Suzanne, mais non. Elinor et Marianne. Suzanne, c'est dans un autre livre. Elinor et Marianne, même si du coup, on a plus le point de vue d'Elinor. J'ai bien aimé, on va dire, leur déboire amoureux, parce qu'elles ont vraiment pas de chance, quand même. Vraiment, je sais. Franchement, vraiment, elles ont pas de chance, mais je sais pas, j'ai adoré. J'adore voir les gens souffrir. Mais j'ai beaucoup aimé suivre. Déjà, bon, comment c'est écrit. Jane Austen, je pense qu'elle n'a même pas besoin de prouver qu'elle sait écrire, et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je me suis surpris à vraiment bouffer les pages. Vraiment à le lire, à même pas me rendre compte de. Parce que souvent, quand même dans mes livres, je regarde souvent les pages, genre à quelle page je suis, genre combien de pages il me reste avant la fin du chapitre. C'est pas que je m'ennuie, genre c'est pas ça, mais juste que j'aime bien voir à peu près, surtout le soir. Moi je sais que je commence un peu fatiguée, j'ai attends, c'est celui-là, il me reste, genre le premier chapitre il fait 6 pages, bah je peux lire, mais s'il fait 40 pages, voilà. Donc moi je ne m'arrête jamais en plein milieu d'un chapitre. Vraiment, jamais, c'est ma hantise. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Voilà, parce que moi, je trouve ça genre hyper insatisfaisant. Et mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très bien, quoi. Donc, dans ma pile à lire, j'ai Orgueil et Préjugés. Donc, je pense que je lirai prochainement. Mais celui-là, j'ai beaucoup apprécié cette histoire de ces deux sœurs. Même si je trouve ça un peu. Bon, après, en même temps, elle est un peu petite, je crois, leur petite sœur. Je crois qu'elle est vraiment pas vieille. Mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris que, du coup, en fait, au départ, on en parlait de sa sœur. De l'autre sœur. Je sais même plus son nom d'ailleurs. Et, et en fait, bah, on n'en parle plus du tout après. Genre, mais je crois qu'elle est jeune. C'est peut-être pour ça qu'elle a pas encore d'histoire d'amour. Bon, après, elle pourrait avoir une histoire d'amour totalement platonique à 12 ans. Hein. Ensuite, j'ai lu. Et ça, je pense que vous pouvez vous y attendre, à mon avis. Vous pouvez vous attendre à vous dire que c'est un gros coup de cœur. Voilà, Virginie Grimaldi. Moi, il n'y a même pas besoin, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le dire que ça a été un coup de cœur, mais je vais vous le dire quand même. Donc, c'est Les Possibles donc, de Virginie Grimaldi que j'ai eu grâce au Pass Culture. Voilà, c'est comme le dernier que je présentais. Voilà, merci le Pass Culture. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que j'ai d'autres livres à aller acheter entre temps. Alors, ce livre traite donc de Juliane qui voit, en fait, le père de Juliane, sa maison brûle. Et du coup, le temps des travaux, il doit aller vivre chez sa fille. Et ça fait quelque temps qu'ils ont des rapports vraiment pas pas très fusionnels, tout ça. Et du coup, là, il se met à vivre chez elle. Et en fait, il est, on va dire, assez spécial, si on peut dire ça. Et on a aussi donc sa mère et Juliane, donc les deux sont divorcés. Voilà, on a le fils de Juliane, donc qui est dysphasique. Donc il y a aussi son handicap qui est... oui, si c'est un handicap, mais qui est montré dans le livre aussi. Et on a aussi le mari de Juliane qui, on va dire, subit un peu tout ça. Et aussi sa sœur qui, elle, vit aux États-Unis. Voilà. Et en fait, alors je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais... Bah... Voilà, si dans le résumé ça dit il déraille. En fait, alors ça traite pas de Alzheimer vu que c'est un autre truc, mais c'est un travail avec la mémoire. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un voilà, comme Alzheimer quoi.
Et c'est touchant au possible, vraiment, tu rigoles, parce que le père, il est hyper drôle, quoi, voilà. En fait, dans Virginie Grimaldi, tu rigoles, tu pleures, tu souris, t'es contente, t'es triste, t'es énervé, t'es tout à la fois, vraiment. Ce livre, j'ai lu hyper rapidement parce que c'est comme tous les Virginie Grimaldi. Surtout que là, en plus, c'est un grand format, donc faut dire que les pages, ça se lit plus vite qu'un petit format, je trouve. Et ouais, bref, c'est un énorme coup de cœur, vraiment, je l'ai adoré. De toute façon, Virginie Grimaldi, je pense qu'elle a plus rien à me prouver à moi. Du coup, dans la pile à lire, j'ai encore 4 livres à elle. Ouais, à lire. Donc ça va, pour l'instant, j'ai encore ma dose de Virginie Grimaldi. Mais voilà, vous savez que France, je peux m'entendre le dire, c'est vraiment mon autrice préférée. Vraiment, je l'adore. Et ce livre-là, c'est vraiment un 100%. C'est génial, quoi. Ensuite, j'ai lu de Lecte Bardugo, Shadow and Bone, donc le tome 1 de la saga Grisha. Alors du coup, ce tome 1, j'ai un balai à la jambe, donc je la mets comme ça, voilà. Ce tome 1, c'est concrètement à peu près, parce que du coup, en fait, dans la série, ils ont instauré, ils ont mis en place les personnages de Six of Crow, donc Jazz, Kaz, Jasper et Inej, que là ils ne sont pas dedans. Mais on va dire que l'histoire en soi, il y a pas mal de moments qui sont quand même pareils qu'à la série, mais du coup il y a quelques changements. Notamment dans la série, je suis totalement Darkling Alina au niveau romance, vraiment directement. Et par contre dans le livre, je suis clairement Mal et Alina. Parce que dans le livre, on a clairement des moments où c'est vraiment eux deux qu'il n'y a pas dans la série. En tout cas, je me rappelle plus. Je pense que ça m'aurait marqué quand même si on l'avait vu. Mais ce livre, donc du coup, pour ceux qui... Pour l'instant, CF2 n'est pas encore sorti. Mais je suis en train de faire un défi, donc 100 pages par jour. Quand la vidéo sera sortie, vous comprendrez. Et du coup, ce qui fait que j'ai lu quand même assez rapidement, mais j'ai adoré. Forcément, les rebondissements où des fois, comme ça, où j'étais comme ça devant la série, oh mon dieu, bah du coup, là, c'est les mêmes. Mais du coup, j'étais un peu moins, oh mon dieu, je m'y attendais. Mais du coup, c'est quand même intéressant. Et surtout, ça m'a permis de comprendre des petits trucs que j'étais pas forcément compris dans la série, surtout au départ de la série où j'étais pas vraiment à fond dedans. Vraiment, mais j'ai adoré. Donc j'ai déjà le tome 2 et pour l'instant, je vais lire d'autres choses. Mais j'ai vraiment adoré, comme je dis, la romance entre Alina et Mal. Genre mon petit cœur, vraiment. Ça, je veux dire, en fait, les romances, j'aime ça. Hein. Vraiment, j'ai toujours ce petit sentiment en moi qui aime ça. Mais ouais, des fois, c'est trop, quoi. Voilà. Et surtout la couverture, quoi. Bon, c'est pas vraiment le livre en lui-même, mais elle est magnifique, quoi. Et vraiment, celui-là, genre vraiment, je l'ai bouffé. Et je pense que même autrement que s'il y a eu le défi, je pense que je l'aurais bouffé tout aussi rapidement parce que vraiment, je l'ai adoré et j'ai vraiment adoré le lire. Et surtout, c'est que du coup, dans le livre, j'imaginais les personnages de la série, donc avec les acteurs de la série, ça m'a pas du tout dérangé parce que je trouve qu'ils ont quand même pas mal trouvé les personnes qui correspondaient bien, j'ai trouvé. Et du coup, je suis pas empêchée quand le Darkling dit Alina, je suis pas empêchée d'entendre Ben Barnes le dire Alina. J'essaie de trouver le moment. À un moment, j'ai surligné. Alors là, ils vont me tuer quand même. De savoir ça, mais j'ai trouvé ça tellement beau à ce moment-là. Et à un moment, bon, c'est un peu un spoil, mais j'ai vraiment cru qu'on allait avoir une scène de entre Alina et le Darkling, mais non, ce n'est pas okay, la maman du Darkling dit à Alina toute la vérité. J'ai cru, hein. Donc moi, j'avais que ça allait arriver, et puis bon, ça me prend pas sans déranger, hein, mais bon. Je ne trouve pas mon truc. Mais c'est vrai que oui, dans la série, c'est à ce moment-là aussi. Je trouve pas le moment. Par contre, le moment où dans la série, quand il dit ah voilà, make me your villain, mon accent anglais est horrible. Dans la série, c'est trop classe. Et là, la phrase dans le livre, en tout cas, en plus dans la série, non, elle est bien la série, même quand c'est dit en français. Mais là, dans le livre, j'ai pas eu tout. Enfin, j'attendais cette phrase. Et c'est ouais, c'est la phrase. Et là, je me dis, un peu mieux. C'est ce moment-là. Je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait spéciale, mais la lumière se brisa, me plongeant dans les ténèbres. Et surtout quand on sait
ce qui se passe la page juste avant. J'ai trouvé cette phrase hyper belle. Autant la Bardugo est une autrice qui écrit très bien, donc ça j'ai adoré. Et j'ai hâte de découvrir le tome 2 et le tome 3 aussi. Le tome 3 que je n'ai pas encore acheté. Parce qu'il n'y avait pas la culture tout simplement, mais voilà. Et ensuite, pareil, merci Passe Culture. J'ai lu de Céline Olinsky, Biberon, Vodka et Déambulateur. Ça me fait très bien parce que je viens de vous en parler dans la vidéo 100 pages, donc j'ai l'impression juste de me répéter là. Du coup en fait j'ai découvert au fur et à mesure de la lecture, c'était un peu genre le tome 2 de Rupture, Tarot et Confiture que j'ai pas lu et que j'ai préféré lire en deuxième parce que celui-là m'intéressait plus. Mais au final voilà, il y a pas... Juste que c'est un peu spoilé le fait, vu qu'apparemment j'ai compris que là le mec avec qui il est en couple là, elle le rencontre dans l'autre tome. Et du coup je me suis un peu spoilé de ce qu'ils vont devenir. Bon, ouais, c'est pas non plus... Voilà, mais du coup j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait ce livre vraiment est un livre vraiment humoristique. Quand on regarde c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment humoristique mais à la fois on rigole, on sourit. Enfin, j'ai vraiment rigolé devant le livre, vraiment c'est rare quand même que je rigole devant un livre. Mais j'ai rigolé, voilà. J'ai un peu con à ce moment-là mais j'ai vraiment rigolé. Et en même temps je me suis surprise à être émue. Surtout à la fin où malheureusement il y a un personnage qui nous quitte. Et j'ai failli verser ma petite larme. J'étais pas... Ça va, heureusement, j'étais pas dans un mood où j'étais un peu tristesse. Ça va. Sinon, je pense que là, ce serait parti tout seul. Mais voilà, où j'ai vraiment, tu sais, le petit sourire où t'es content de ce qui se passe et tu... Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est une Oniski, en fait, c'est une fille que je suis sur YouTube. En fait, c'est une youtubeuse, une comédienne, mais qui faisait aussi des vidéos YouTube. Et qui sortait derrière Fabien Olicard pendant un moment. Je crois qu'ils sont séparés maintenant, mais ils sortaient ensemble à un moment. Voilà. J'aimais beaucoup ces vidéos YouTube parce que c'est très drôle. Et du coup, je retrouve vraiment sa petite patte humoristique. Vraiment, j'ai bien aimé ce livre que je suis très rapidement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous ai pas fait un résumé. En fait, il se passe tellement de choses dedans. En fait, on a Camille qui, en fait, va voir une femme dans son immeuble, donc une femme âgée. C'est Madame Bergeoise. Non, c'est pas Vergeoise, c'est sûr. Parce que du coup, elle dit que ça ressemble à la cassonade. Et c'est Madame Bergeoise qui, en fait, est une petite mamie tyrannique. Et aussi sa rencontre avec Suzanne, donc une petite mamie. Elle est adorable. Voilà, que j'ai adorée. Et aussi sa relation avec son mec. Voilà, bref, plein de trucs. Son métier aussi, parce que... et aussi toutes ces bourdes, parce qu'il arrive tout n'importe quoi. Vraiment ce livre j'ai beaucoup aimé, il était vraiment très agréable à lire, j'ai passé vraiment un très bon moment devant et j'ai hâte de découvrir Rupture, Tarot et Confiture. Je pense que ça ne tardera pas d'ailleurs. Voilà pour cette lecture, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça a beaucoup plus de filmer. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous et passez de très bonnes lectures.